Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour le test de ce filament de chez Ace Adity qui est le Flash PLA+, qui est vendu pour pouvoir être imprimé à des vitesses de 600 mm/s. Donc c'est ce qu'on va pouvoir voir en utilisant la Bambu Lab que tu vois derrière. On va le comparer à un PLA, donc le rapport qualité-prix est très bon, donc ça va être le Sunlu en PLA+. Et ensuite on va comparer aussi avec un filament de PLA que j'utilise vraiment beaucoup, donc c'est le Polytera PLA de chez Polymaker, qui est vraiment excellent sur la Bambu Lab, notamment dans la MS et pour tout ce qui est print multicolore. Donc on va pouvoir comparer la vitesse, la qualité et le prix pour savoir si cette bobine vaut le coup ou pas. Allez, c'est parti! La première chose à faire pour pouvoir bien comparer ces filaments entre eux, ça va être de déterminer le débit volumétrique maximum. Donc là, on va utiliser l'outil calibration de Orca Slicer que j'ai déjà montré dans une précédente vidéo, donc je vais passer assez vite aujourd'hui, c'est pas forcément l'objectif de cette vidéo-là. Si ça t'intéresse, tu pourras aller la retrouver sur ma chaîne. On va faire ce test-là pour les trois forcément, donc pour le Sunlu, le Polymaker et pour celui de Ace Adity. Et une fois que ça sera bien paramétré, on va utiliser un modèle prédéfini qui va être le buste de Deadpool et on va tester à différentes vitesses. Donc on se retrouve après les impressions des tests de débit volumétrique. Donc là ici on a le Sunlu en PLA+. Donc là tu vois concrètement qu'on a complètement explosé le modèle, hein, ça c'est normal. Mais c'est surtout en fait que la hauteur ici, qui est très importante pour calculer le débit volumétrique, est assez basse finalement quand tu regardes le profil. Donc en fait on a quasiment que cette hauteur où la qualité du PLA reste la même. Là j'ai déjà noté la hauteur maximale à laquelle le fil se dégrade. Donc c'est à 19,2 mm, qui est relativement standard hein, pour du PLA. Ensuite j'ai fait la même chose avec le Polytera. Donc clairement tu vois que le filament se tient très bien jusqu'à des débits et des vitesses qui vont être assez hautes. Là la hauteur maximale à laquelle on commence à avoir des défauts apparaître, ça va être à 29,2 mm. Donc ça c'est vraiment pour moi un très bon test, un très bon filament. Et du coup on a le Flash PLA+, ici, qui se détruit complètement à haute vitesse. Enfin vraiment là je pense qu'on est allé beaucoup trop loin dans le test. Par contre, quand tu compares aux autres, la qualité reste très bonne beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que là, jusqu'à une hauteur de 31,25 mm, on garde la structure et la qualité du PLA. Par contre, c'est vrai qu'après, on est pire, tu vois, que le Polytera. Donc ça, peu importe, puisque de toute façon, on va lui régler le débit volumétrique maximal à une certaine valeur. Donc si je récapitule, donc dans le logiciel, en faisant la conversion rapide, pour le Sunlu, on arrive à un débit volumétrique maximal de 18 mm3 par seconde, donc c'est vraiment assez standard pour du PLA. Pour le Polytera, on arrive à un débit volumétrique de 23 mm3 seconde, donc c'est vraiment très bon hein, pour du PLA standard, c'est vraiment excellent. Et ensuite sur le Flash PLA+, on arrive à un débit volumétrique de 24,5 mm3 seconde. Donc là, clairement, c'est la plus haute valeur que j'ai eue sur du PLA pour l'instant. Donc c'est le premier que je teste en haute vitesse. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu d'autres PLA qui peuvent monter un petit peu plus haut. On va rentrer ces valeurs dans le logiciel et on va imprimer différents modèles avec des vitesses plus ou moins grandes pour regarder les limites. Et on regardera aussi le temps qu'on peut gagner d'impression en utilisant ce type de filament. Donc avec les résultats de ces tests, on va venir changer les valeurs de débit volumétrique maximal dans le logiciel. Donc là, on va mettre 18 mm3 seconde pour le Sunlu, c'est ce qu'on a trouvé. Et avec le modèle de test qu'on a choisi ici, donc un Deadpool de 10 cm de haut, on arrive à un temps d'impression total de 1h52. Donc là, l'idée, c'est de regarder avec les autres filaments à combien on va pouvoir descendre, donc combien on va pouvoir gagner de temps d'impression en ayant des débits volumétriques plus importants, sans toucher aux autres paramètres. Hein. Le profil d'impression reste le même ensuite pour tous les filaments. Donc là, pour le Polytera, on va arriver sur du 1h39. Donc là, déjà, on a gagné 13 minutes. Et ensuite, sur le filament de chez Ace Adity, qui est le Flash plus PLA. Donc là, on regarde qu'on a bien effectivement le bon débit volumétrique. Donc on est bien avec 24,5. Donc ça, c'est OK. Et on va arriver à 1h37. Donc voilà, donc là l'idée c'est qu'on va imprimer ces modèles avec des vitesses de standard et ensuite je vais imprimer une deuxième série avec le mode insensé de la Bambu Lab avec des vitesses de plus 166% qui peuvent atteindre du coup 500 mm/s selon les endroits. Donc on se retrouve avec l'impression de ces tests-là donc à des vitesses standards à 100%. Donc on est entre 250 et 300 mm/s au maximum. Typiquement, si on compare un petit peu la qualité de ces modèles, donc je vais faire assez rapide, hein, parce qu'en réalité, franchement, quand on regarde que ce soit les bras au niveau des surplombs ici, donc c'est tout imprimé sans support, hein, bien évidemment, en fait c'est la même chose.
Donc là, entre le Sunlu et le Polytera, franchement, il n'y a pas de diff. Si on regarde au niveau des sabres, c'est pareil. Je sais pas si vous voyez quelque chose à la caméra, peut-être vous voyez des différences, mais vraiment c'est que la couleur. À l'œil nu, il y a vraiment, enfin tous les détails ici sont vraiment identiques. Quand il y a des mini défauts, bah franchement ils sont au même endroit. Et quand on compare avec le Flash PLA+, bah écoutez, c'est pas mieux. En fait, c'est exactement la même chose. On retrouve les défauts vraiment au même endroit, mais ça c'est parce qu'il n'y a pas les supports pareils. C'est pour moi vraiment la même chose. Donc pour l'instant, ok, ça s'imprime, mais il n'y a pas forcément d'intérêt de passer sur une gamme qui coûte plus cher, mais ça on y reviendra. Donc on va pas perdre plus de temps, on va passer directement sur des hautes vitesses. Donc on va réimprimer tous ces modèles-là en vitesse à 166% pour qu'on ait des vitesses maximales à 500 mm/s sur la Bambu Lab. Donc maintenant, on passe à la comparaison avec des modes à 166%. Donc là, il faut noter déjà que pour ces deux premiers, que ce soit le Sunlu et le Polytera, l'impression a complètement foiré en fait au niveau de la base quand tu passes en mode 166%. Donc c'est ce que vous retrouverez ici. Donc en fait, la buse commençait à taper en fait sur le filament qui a pas été aplati, hein, en fait, où la couche s'est pas créée. Donc là, j'ai tout de suite arrêté l'impression pour pas abîmer le matériel. Et j'ai relancé en passant à une vitesse de 166% que une fois que les 10, 15, 20 premières couches, on va dire, de l'impression se sont bien imprimées. Au moins pour pouvoir comparer quelque chose et vous montrer les différences de modèles. Donc il faut quand même avoir ça en tête, c'est que ces deux quand même filaments-là sont pas capables d'imprimer à cette vitesse-là dès la base. Donc ça peut être très embêtant si tu fais des prints avec des supports, parce que là on est sans support. Mais si on fait des mini-supports, que ce soit en arbre, etc., il y a quand même de très fortes chances que ça marche pas au départ. Voilà, donc ça, si celui-ci, j'ai pas eu de problème, il s'est imprimé directement à une vitesse de 166%. Et si on compare la qualité, voilà, je vais passer très très vite parce que pour moi, c'est pareil qu'avant à 100%, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'en fait, les défauts sont vraiment exactement au même endroit, que ce soit au niveau des bras, que ce soit au niveau de l'armure, il y en a quasiment pas, mais après ça reste très très propre. Les épées pareil, etc. Donc c'est exactement pareil pour le filament de chez Ace Adity en Flash PLA+. Franchement, il n'y a pas forcément de meilleure qualité. Si vous voyez peut-être des différences à l'image, c'est encore une fois un peu les couleurs. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut quand même comparer, parce que là c'est la qualité, ok. Il faut pouvoir comparer les vitesses d'impression. Donc là, sur une impression standard à 100% en vitesse, on était sur du 1h52, 1h39, 1h37. Donc déjà, si on compare purement la vitesse, on va un tout petit peu plus vite avec ce modèle-là. Celui-là, ok, bon ça c'est du super PLA, et on est quand même 20 à 25% plus rapide que du Sunlu. Donc ça déjà, ça fait une diff. Après, quand on compare ces deux, donc le vitesse d'impression est globalement la même. Par contre, en termes de prix, le Polymaker est à 20 €, le Ace Adity Flash PLA+ est à 25 € pour 1 kg, et le Sunlu à entre 13 et 15 €. Donc vraiment, ce filament-là, de toute façon, il était bien connu pour son bon rapport qualité-prix, parce qu'au final, le temps d'impression, ok, c'est une chose, mais à ce prix-là, moi je trouve que c'est vraiment génial. Le Polytera, j'utilise beaucoup parce qu'il y a énormément de couleurs disponibles, contrairement à d'autres marques. Donc ça, c'est vraiment mon préféré. Et le Ace Adity, quand tu regardes comme ça, par rapport à du Polytera, par exemple, il n'y aurait pas un intérêt énorme. Par contre, il y a des offres en ce moment où c'est en précommande de mémoire, où tu peux avoir en fait ce modèle-là. Donc cette gamme de Flash PLA+, à 25 € donc le kilo, mais surtout à 59 € pour 6 bobines. Donc je sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais en tout cas ça veut dire que pour 6 bobines t'es autour de 60 €, donc ça te fait 10 € le kilo si tu en commandes 6. Donc ça veut dire que ici, si on se compare, on retombe plus bas en termes de prix que du Sunlu. Donc là, là pour le coup, ça vaut complètement le coup, sachant qu'il y a quand même plusieurs coloris disponibles. Donc si vous voulez gagner du temps d'impression et vraiment acheter du filament pas cher qui est de bonne qualité, parce que là c'est ce qu'on voit là, c'est vraiment excellent. À parté aussi, c'est qu'il y a une très bonne compatibilité dans l'AMS, puisque la taille de la bobine du coup de Ace Adity est exactement la même en termes de diamètre qu'une bobine de Bambu Lab. Donc ça c'est vraiment excellent, et que du coup tu n'auras aucun problème si tu veux faire des prints multicouleurs avec les changements en fait de bobine pendant l'impression. Donc ça c'est vraiment extra. Donc ça c'est avec la promo actuelle où du coup tu as un filament donc à une dizaine d'euros. Par contre dans le temps, de ce que j'ai comme information, c'est que le prix va se retrouver un petit peu entre les deux, puisque tu auras à peu près 1 kg pour 18 €, 30 de mémoire selon les calculs. Donc en fait ça te fait 6 bobines, donc 6 kilos pour 110 €. Donc là on va se retrouver avec quelque chose qui va être entre 13 et 15 € le kilo, environ 18 € le kilo, et là à 20 € le kilo, sachant que sur le Polymaker, moi ça fait un an que je l'utilise et il n'y a jamais de promo. Donc je sais pas si quelqu'un a des bons plans pour l'acheter, etc. Mais en tout cas moi j'en ai jamais vu, donc je paye mes bobines 20 € le kilo. Donc là quand on met ça en perspective, pour le coup le Sunlu reste toujours un très bon filament en termes de rapport qualité-prix.
Le flash PLA+, bah du coup il est très bien quand tu veux imprimer de la haute vitesse. Et en fait le Polytera que j'aime forcément beaucoup, lui du coup il est disponible en plein de coloris. Par contre c'est vrai qu'il est un petit peu cher parce que t'as jamais de promotion dans le temps. Pour conclure, ça reste vraiment quand même un bon filament. Vraiment, si le prix en ce moment reste autour de 60 € le kilo pendant plusieurs semaines ou mois, ça j'ai pas l'info, bah c'est une super affaire. Parce qu'à une dizaine d'euros la bobine, c'est vraiment extra. Je pense que vous trouverez pas mieux à mon avis. Après, faut voir comment le prix évolue. C'est vrai que s'il passe à plus de 20 € le kilo, honnêtement, faut vraiment se poser la question de voir l'intérêt en termes de temps. Sachant que vous voyez très bien qu'avec celui-ci, on a fait à peu près les mêmes temps d'impression à des vitesses de 100%. Donc là, il faut vraiment avoir un intérêt si vous imprimez à des vitesses à 500 mm/s, 600 mm/s avec les nouveaux printers, où effectivement, pour exploiter le potentiel maximal dès la base, donc dès l'impression des supports, il faudra peut-être plus se tourner vers ce filament-là. Mais bon, après, c'est propre au modèle que vous allez utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo de test vous a plu. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut!